Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire très amusante à vous raconter aujourd'hui. Ce matin, dans ma salle de bain, j'ai vécu une aventure digne d'un film comique. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Oh, Antoine, raconte-nous vite. Moi, j'adore les histoires du quotidien qui tournent mal. La salle de bain, c'est un endroit où il peut se passer des choses très drôles. Alors Gabriel, ce matin, je me réveille à 7 heures comme d'habitude. Je vais dans ma salle de bain pour ma routine matinale, me brosser les dents, me raser, prendre une douche. Une matinée normale, pensais-je. À la routine matinale dans la salle de bain. C'est sacré ça. Chacun a ses petites habitudes, son ordre précis. Moi, c'est toujours pareil. Douche, rasage, brossage de dents et un peu de parfum. Et toi, Antoine, tu commences par quoi? Moi, je commence toujours par me brosser les dents. Alors j'ouvre le robinet pour mouiller ma brosse à dents, et là, catastrophe. Le robinet se détache complètement et l'eau jaillit partout dans la salle de bain. Oh là là, quelle catastrophe! L'eau qui jaillit partout, ça doit être impressionnant. J'imagine ta surprise. Tu as réussi à arrêter l'eau rapidement ou tu as eu le temps de prendre une douche involontaire. Une douche involontaire, c'est exactement ça. En quelques secondes, j'étais trempé de la tête aux pieds, et l'eau continuait de gicler au plafond, sur les murs, sur le sol. Ma salle de bain ressemblait à une piscine. Ah ah, je peux imaginer la scène. Et tu étais encore en pyjama. Ça devait être encore plus drôle. Comment tu as fait pour arrêter cette fontaine improvisée? Heureusement, j'ai trouvé le robinet d'arrêt général sous l'évier. Mais le temps que je le trouve et que je le ferme, il y avait déjà 3 centimètres d'eau sur le sol. Ma salle de bain était complètement inondée. 3 centimètres d'eau. C'est une vraie inondation. Et tes voisins du dessous, ils n'ont rien dit? Parce qu'avec toute cette eau, il a dû y avoir des infiltrations. Justement, Gabriel. 5 minutes plus tard, on sonne à ma porte. C'était Madame Durand, ma voisine du dessous. Elle me dit « Monsieur Antoine, il pleut dans ma cuisine ». J'ai eu si honte. Oh non, la pauvre Madame Durand. Elle a dû avoir la surprise de sa vie en voyant l'eau couler de son plafond. J'imagine sa tête. Et tu as pu réparer les dégâts? J'ai couru chercher toutes mes serviettes, mes draps, même mes t-shirts pour éponger l'eau. Je ressemblais à un fou, à genoux dans ma salle de bain, essayant de tout sécher avec mes vêtements. Quelle image! Antoine transformé en homme de ménage d'urgence. Et le robinet, tu as réussi à le remettre en place ou tu as dû appeler un plombier? J'ai essayé de le revisser moi-même, mais impossible. Le filetage était complètement cassé. J'ai dû appeler mon ami Pierre qui est bricoleur. Il est arrivé 1 heure plus tard avec sa boîte à outils. Heureusement que tu as un ami bricoleur. Moi, pour ce genre de problème, je serais complètement perdu. Pierre a réussi à tout réparer rapidement. Pierre a regardé le robinet et il a éclaté de rire. Il m'a dit « Antoine, ce robinet a au moins 20 ans. Il était temps qu'il lâche. Il a fallu changer tout le mécanisme. 2 heures de travail. » Heures? Et pendant ce temps, tu ne pouvais pas utiliser ta salle de bain. Comment tu as fait pour te préparer? Tu es allé chez des amis? Exactement. J'ai dû aller me doucher chez mon voisin Paul. C'était très gênant. Je frappe à sa porte avec ma trousse de toilette sous le bras, comme un étudiant. Ah ah? Paul a dû être surpris de te voir avec ta trousse de toilette. Mais c'est ça la solidarité entre voisins. Il t'a accueilli sans problème. Paul a été adorable. Il m'a dit « Pas de souci Antoine, ma salle de bain est la tienne ». Et il m'a même prêté son rasoir électrique parce que le mien était trempé et ne fonctionnait plus. Quel gentil voisin. Et sa salle de bain était comment? Parce que chaque salle de bain a son caractère, ses petites particularités. On se sent toujours un peu perdu dans une salle de bain qui n'est pas la nôtre. C'est vrai, Gabriel, sa salle de bain était très différente de la mienne. Déjà, tout était ultra moderne, douche à l'italienne, robinet électronique, miroir avec éclairage LED. J'avais l'impression d'être dans un hôtel de luxe. Waouh! Une salle de bain high-tech. Moi j'adore ces innovations modernes. Les robinets automatiques, les douches avec jets multiples. Ça transforme la routine quotidienne en moment de plaisir. Le problème, c'est que je ne savais pas comment tout fonctionnait. Pour allumer la douche, il fallait appuyer sur un bouton tactile. J'ai mis 5 minutes à comprendre, et l'eau était tantôt brûlante, tantôt glacée. Ah! La technologie c'est formidable quand on sait s'en servir. Mais quand on ne connaît pas, ça peut devenir un vrai casse-tête. Tu as réussi à prendre ta douche finalement. Oui, mais quelle aventure! D'abord l'eau glacée qui m'a fait sursauter, puis l'eau bouillante qui m'a fait crier. Paul a dû m'expliquer depuis la cuisine comment régler la température. Pauvre Antoine. Entre ton inondation matinale et cette douche technologique, tu as eu ton compte d'aventures aquatiques.
Et après la douche, tu as eu d'autres surprises? Oh oui, Gabriel! Le dentifrice de Paul avait un goût de menthe si fort que j'ai eu l'impression d'avaler un chewing-gum. Et son déodorant sentait tellement fort que j'ai éternué pendant 10 minutes. Chacun ses habitudes et ses produits. C'est vrai que quand on utilise les affaires de toilette de quelqu'un d'autre, on découvre des parfums, des textures différentes. Parfois c'est une bonne surprise, parfois moins. Exactement. Et tu sais ce qui m'a le plus impressionné dans sa salle de bain? Il avait au moins 15 produits différents. Des crèmes pour le visage, pour les mains, pour le corps. Un vrai laboratoire de beauté. Ah, Paul prend soin de lui? C'est bien, les hommes aussi ont le droit d'avoir une routine beauté. Moi j'ai découvert récemment les masques pour le visage et c'est fantastique pour la peau. Tu as raison. D'ailleurs, Paul m'a conseillé une crème hydratante. Il m'a dit, Antoine, à notre âge, il faut prendre soin de sa peau. J'ai essayé, et c'est vrai que ma peau était plus douce. Excellente découverte. Prendre soin de soi, c'est important à tout âge. Et pendant que tu découvrais les secrets de beauté de Paul, Pierre réparait ton robinet. Oui, quand je suis rentré chez moi, Pierre avait presque fini. Il avait installé un robinet tout neuf, ultra moderne. Il m'a dit, Antoine, maintenant tu as un robinet du 21e siècle. Parfait. Au moins cette catastrophe t'aura permis de moderniser ta salle de bain, et l'inondation, tu as pu tout nettoyer. Avec l'aide de Pierre, on a tout séché. Mais il a fallu aérer pendant des heures. J'ai ouvert toutes les fenêtres, mis un ventilateur. Heureusement qu'il faisait beau. Et Madame Durand, elle était rassurée, parce que les infiltrations d'eau, ça peut causer des dégâts importants au plafond. J'ai été voir Madame Durand avec Pierre. On a vérifié son plafond ensemble. Par chance, il n'y avait que quelques taches d'eau, rien de grave. Elle était très compréhensive. Ouf, tu as eu de la chance. Et elle t'a pardonné cette douche matinale involontaire dans sa cuisine. Non seulement elle m'a pardonné, mais elle m'a invité à prendre un café. Elle m'a dit, Monsieur Antoine, après toutes ces émotions, vous devez avoir besoin d'un petit réconfort. Quelle adorable voisine. Un café réconfortant après une matinée si mouvementée. C'était exactement ce qu'il te fallait. Et vous avez discuté de quoi? On a ri de cette aventure. Elle m'a raconté qu'il y a 10 ans, c'était son lave-linge qui avait débordé et inondé la salle de bain de ses voisins du dessous. C'est le cycle de la vie en appartement. Ah ah, chacun son tour. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas le seul à vivre ce genre de mésaventures. Et maintenant, comment va ta nouvelle salle de bain? Elle est magnifique, Gabrielle. Pierre a profité de la réparation pour changer aussi le pommeau de douche. Maintenant, j'ai une douche à jet multiples comme chez Paul. C'est le luxe. Fantastique. Au final, cette catastrophe matinale t'aura apporté du positif. Une salle de bain modernisée et de nouveaux liens avec tes voisins. Exactement. Et tu sais ce qui est drôle, Gabrielle? Maintenant, chaque matin quand j'ouvre mon robinet, je pense à cette aventure. J'apprécie encore plus ma routine quotidienne. C'est beau ça, Antoine. Parfois, il faut perdre quelque chose pour mieux l'apprécier ensuite. Ta routine matinale a pris une nouvelle saveur. Absolument. Et j'ai appris l'importance d'avoir de bons voisins. Paul et Madame Durand ont été formidables. Sans eux, ma matinée aurait été bien plus compliquée. C'est une belle leçon de vie. La solidarité de voisinage, c'est précieux, surtout dans les moments difficiles. Et Pierre, ton ami bricoleur, a été héroïque aussi. Oh oui, Pierre a refusé que je le paie. Il m'a dit entre amis, on ne compte pas. J'ai insisté pour l'inviter au restaurant. C'est le minimum après ce service. C'est normal de remercier un ami qui nous dépanne. Un bon repas entre amis, c'est la meilleure façon de dire merci. Et maintenant, tu es devenu expert en robinetterie. Ah, pas encore expert, mais Pierre m'a montré les bases. Il m'a expliqué comment repérer les signes d'usure, comment entretenir les joints. Je ne serai plus pris au dépourvu. Excellente formation pratique. C'est toujours utile de connaître quelques gestes de bricolage de base. Ça évite de paniquer en cas de petits problèmes. Et j'ai aussi découvert les joies du shopping de salle de bain. Avec Pierre, on est allé choisir les nouveaux équipements. Il y a tellement de choix, robinets, pommeaux de douche, accessoires. C'est vrai que les magasins de bricolage ont des rayons salle de bain impressionnants. Robinet design, douche multifonction, éclairage LED. On peut transformer sa salle de bain en spa. Exactement. Et les vendeurs m'ont donné plein de conseils. Ils m'ont expliqué les avantages des différents matériaux, les nouvelles technologies. J'ai appris beaucoup de choses. C'est passionnant le monde de la rénovation. Et maintenant, tu as des projets pour améliorer encore ta salle de bain? J'aimerais bien changer le carrelage. Celui que j'ai date des années 80. Mais c'est un projet plus important. Je vais attendre un peu et économiser. Bonne stratégie.
La rénovation d'une salle de bain, c'est un investissement important. Mais quand c'est bien fait, ça transforme complètement l'ambiance de la pièce. En attendant, je profite de mes nouveaux équipements. Ma douche matinale est devenue un vrai plaisir. Les différents jets d'eau, c'est relaxant comme un massage. Parfait. Tu as transformé une catastrophe en amélioration de ton confort quotidien. Et tes voisins, ils ont apprécié les travaux. Paul est venu voir le résultat. Il était impressionné par le travail de Pierre, et Madame Durand m'a dit que maintenant, elle était rassurée de savoir que j'avais une robinetterie neuve. Tout le monde est content. C'est une belle histoire qui finit bien. Et tu as retenu quoi comme leçon principale de cette aventure? Plusieurs choses, Gabriel. D'abord, l'importance de l'entretien préventif. Si j'avais fait vérifier ma robinetterie plus tôt, j'aurais évité l'inondation. Excellente leçon. La prévention, c'est toujours mieux que la réparation d'urgence. Et quoi d'autre? L'importance d'avoir de bons contacts, un ami bricoleur, des voisins solidaires. On ne peut pas tout faire seul dans la vie. L'entraide, c'est précieux. Très juste. Et puis garder son sens de l'humour même dans les situations difficiles. Tu aurais pu être de mauvaise humeur toute la journée, mais tu as su transformer cette mésaventure en moment de partage. C'est vrai. Au lieu de râler, j'ai ri avec mes voisins, j'ai appris des choses nouvelles, j'ai renforcé mes amitiés. Au final, cette inondation a été positive. Quelle belle philosophie de vie, Antoine. Transformer les problèmes en opportunités, voir le positif dans le négatif. C'est une leçon inspirante pour nos auditeurs. Exactement, Gabriel. Alors, cher auditeur, la prochaine fois qu'un petit problème domestique vous arrive, ne paniquez pas. Voyez-y une occasion d'apprendre, de rencontrer des gens, de vous améliorer. Excellent conseil, et n'oubliez pas de vérifier régulièrement votre robinetterie. Quelques gouttes qui suintent, un joint qui noircit, ce sont des signes à ne pas négliger. Tout à fait. Et cultivez de bonnes relations avec vos voisins. On ne sait jamais quand on aura besoin d'une douche d'urgence. Ah, très pratique effectivement. Merci Antoine pour cette histoire pleine d'enseignements. Et merci à tous nos auditeurs de Waspoken French. Merci Gabriel. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà vécu des catastrophes domestiques qui ont bien fini? Racontez-nous vos aventures. N'hésitez pas à nous partager vos anecdotes de salle de bain ou de bricolage. Les mésaventures du quotidien sont souvent les plus amusantes à raconter. Au revoir tout le monde. Et souvenez-vous, dans la vie comme dans la salle de bain, il faut savoir s'adapter aux imprévus. Au revoir chers auditeurs. Prenez soin de votre robinetterie et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Waspoken French.